Bonjour mes loulous, c'est Nounaya. On est dimanche, il est 10 h du matin et j'ai envie de faire cette petite vidéo improvisée. Ces derniers jours, j'ai pas mal pensé à ma chaîne, à mon contenu sur les réseaux sociaux et je me rends compte, en tout cas j'ai l'impression de pas réussir à faire passer le message que je voudrais réellement diffuser à ma communauté. Bon, plus les années passent et plus je me rends compte que je suis particulièrement nulle en création de contenu pour mes propres réseaux sociaux. Ça m'embête vraiment parce que j'ai réellement un objectif à travers ma chaîne notamment. J'ai réellement des choses à vous partager, mais j'ai vraiment de la peine à trouver comment le faire au mieux. En parlant avec différents abonnés, j'ai tout de même réalisé quelque chose d'assez extraordinaire et qui est totalement dans la veine de justement ce que j'ai envie de partager avec vous. Il fallait donc que je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit peu le point. Finalement, Nounaya, c'est qui? Surtout aujourd'hui. C'est pas une fan de la Corée ou du Japon, non. Nounaya, c'est une jeune femme qui, à un moment dans sa vie, a décidé de tout faire pour suivre ses rêves et pour construire une vie qui lui ressemble entièrement. Ça, c'est vraiment mon objectif et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers mes vidéos. Pour moi, il n'y a rien de plus important au monde que de se réaliser soi-même. Ça permet d'être en accord avec soi, mais aussi avec les autres, et puis surtout de trouver sa place dans le monde. Et ça, pour moi, c'est primordial et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment persuadée que si tout le monde était épanoui dans sa vie et si tout le monde vraiment écoutait son cœur et faisait des choses qui lui plaisent, je pense que vraiment, tout irait beaucoup mieux. Vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir des grandes théories, des belles théories et de vivre dans quelque chose d'un petit peu idéalisé, hein, alors que la vie, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que pour moi c'est extrêmement important de vous apporter des preuves finalement de ce que je vous dis. Alors évidemment c'est pas forcément des choses extraordinaires mais c'est tout de même des rêves que j'ai réalisés et justement je me suis rendu compte ce matin en faisant un petit peu la liste de tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant depuis qu'on se connaît que j'avais réalisé énormément de rêves sur ma chaîne YouTube, en fait, que je les avais vraiment partagés avec vous petit à petit, et puis que vous m'avez aussi aidé à aller au bout de certains rêves, parce que l'air de rien, quand on est dans une démarche comme ça, on est obligé en fait d'aller au bout des choses pour justement appuyer ce que l'on dit. Mon premier rêve, je l'ai réalisé avant qu'on fasse connaissance, vous et moi. C'était vivre au Japon. En 2010, je suis partie à Tokyo avec un visa vacances-travail. Malheureusement, je n'ai pu y rester que 6 mois, mais j'avais quand même réalisé un incroyable rêve. C'était mon rêve de toujours de vivre au Japon. Le deuxième rêve que j'ai réalisé, c'était en 2012 quand je suis partie en Corée du Sud, là aussi avec un visa vacances-travail. Cette fois-ci, j'y suis restée plus de 3 ans. Durant mon séjour à Séoul, j'ai eu l'occasion de réaliser un troisième rêve qui est de faire de la télévision et du cinéma. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai été figurante, que j'ai aussi eu des petits rôles, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dernièrement sur le sujet. Et ça c'était clairement un très grand rêve que j'avais, de pouvoir assister à des tournages et de pouvoir même jouer parfois aux côtés de grands comédiens. Mon quatrième rêve c'était de partir à l'autre bout du monde pour un voyage aventure en sac à dos. Bien, je l'ai réalisé en 2017 lorsque j'ai voyagé en Asie du Sud-Est, à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Et je vous ai d'ailleurs fait quelques vlogs et quelques vidéos souvenirs de voyage pour vous partager cette expérience. Et c'est justement à ce moment-là que vraiment vous avez été important pour moi, parce que c'est un projet que j'avais depuis toujours, mais j'avais quand même besoin d'énergie, besoin d'encouragement pour oser dépasser mes limites, et grâce à vous j'ai pu vraiment réaliser ce projet et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'avoir partagé avec vous sur YouTube. Le cinquième rêve que j'ai réalisé, c'est de devenir modèle photo, c'est-à-dire de façon plus permanente. Alors je ne gagne pas ma vie en faisant de la photo, mais j'ai pu ces dernières années vraiment construire un univers, un personnage que je peux exprimer à travers la photo, hein, qui s'appelle Lady Strange Fox. Et c'est aussi un petit peu grâce à vous parce que ça m'a donné envie de retourner dans la photo, de me dépasser un peu plus et puis d'aller explorer de nouvelles choses. Mon sixième rêve, et pas des moindres, c'était de monter sur scène.
J'ai pu réaliser ce rêve en 2019 à travers le burlesque, et là aussi c'est pareil, j'ai fait ma première scène et c'est aussi un peu grâce à vous parce que ça m'a vraiment... J'avais tellement envie en fait de me lancer ce challenge et de le partager avec vous que ça m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. Et j'ai d'ailleurs fait une série de vidéos qui s'appelle Confessions burlesques pour vous parler un petit peu de mes ressentis et de mon petit parcours dans le burlesque. Et mon 7e rêve, qui est finalement celui qui date le plus puisque c'est un rêve que j'ai depuis que je suis adolescente, c'était de publier un livre. Et là c'est chose faite depuis 2020, hein, depuis juin 2020, j'ai publié mon premier livre Découvre le Japon et la Corée avec Nunaya. Et là autant vous dire que c'est vraiment grâce à vous, parce que Nunaya existe grâce à vous, grâce à ma communauté. Et vous m'avez donné aussi l'énergie d'aller au bout de ce projet. Je l'ai vraiment fait en pensant très fort à ma communauté. C'était vraiment mon objectif de vous montrer, déjà de partager des choses que j'aime, mais aussi de vous montrer que voilà, j'avais produit quelque chose en rapport avec Nunaya. Pour moi, c'est vraiment une réelle victoire, même si j'ai pas une grande notoriété, mais justement, d'autant plus, je trouve ça encore plus génial parce que ça prouve qu'on peut avoir des opportunités sans être une grande célébrité. On peut quand même s'intéresser à vous, on peut quand même vous ouvrir des portes pour réaliser des projets qui vous plaisent. Je crois aussi beaucoup à la loi de l'attraction, donc je travaille beaucoup avec ça. C'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que quand j'étais positive, que quand je demandais entre guillemets des choses à l'univers, elle me les apportait. Donc ça c'est une question de croyance, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté énormément dans ma vie. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie. Je pense que si on est assez ouvert, il y a des choses qui se passent autour de nous réellement. Ah, et j'oubliais un rêve très important parce que c'était un projet, mais c'était aussi un rêve. C'était aussi un rêve. Mon 8e rêve, c'est d'avoir repris des études et d'avoir aujourd'hui un diplôme de niveau supérieur. Ça peut paraître tout bête, mais pour moi c'était super important sur le plan même symbolique. Je m'étais arrêtée au niveau bac et j'avais envie de voir ce que ça faisait de faire des études supérieures. Bon, j'ai fait un BTS communication à distance, donc là j'ai pas vraiment vécu la chose, mais par contre quand j'ai fait ma licence pro, je l'ai fait dans une école universitaire de management, et du coup j'ai pu vraiment vivre un petit peu cette ambiance-là universitaire. D'ailleurs j'ai eu une remise de diplôme avec des tenues vraiment à l'américaine, du coup c'était vraiment génial. J'ai vraiment réalisé un rêve, et ça c'était quand j'avais 29 ans, voilà, donc j'ai repris 3 ans d'études à 29 ans. C'était pas facile, mais c'était un vrai challenge, mais je suis extrêmement fière d'avoir été au bout, même si aujourd'hui mon diplôme finalement il me sert pas réellement pour l'instant en tout cas, mais symboliquement c'était hyper important pour moi et je suis super fière d'avoir réussi ce challenge. Et c'est peut-être aussi un peu grâce à vous, parce qu'en fait, à chaque fois en fait, que je me lance dans un projet, j'ai toujours cette excitation de me dire ok, si je vais au bout du projet, je vais pouvoir le partager avec ma communauté, je vais pouvoir leur montrer un petit peu tout ce que j'ai fait, tout ça, et du coup forcément ça me booste un maximum. J'ai 35 ans et j'ai réalisé 8 rêves, enfin c'est incroyable, je veux dire, il y a des gens qui ne réalisent aucun rêve, ou un rêve. Et j'en ai déjà réalisé 8, et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai encore des projets d'ailleurs que j'espère réaliser au moins en 2021, au moins un projet en 2021, un gros projet pour moi en tout cas. Voilà, un autre rêve sur ma liste. C'est vraiment ça que je veux partager avec vous, c'est que je suis une personne ordinaire, je suis une femme ordinaire. En plus de ça, j'ai 35 ans, alors attention, on a l'impression en France qu'après 25 ans, c'est déjà la fin de tout, mais non. Mais non, il n'y a pas d'âge pour se réaliser, il n'y a pas d'âge pour tenter des choses, pour se challenger. Et voilà, j'espère que le message passe, j'espère que j'arrive à inspirer certaines personnes, à vous donner du courage. Vraiment, pour moi, je crois que c'est ma mission de vie en fait. Ma mission de vie, c'est réellement de pousser les gens à être eux-mêmes et à se révéler. Pour moi, c'est ça qui fait du sens dans ma vie aujourd'hui. Et de me réaliser aujourd'hui, moi, pour justement pouvoir mieux aider les autres et vous faire des retours d'expérience. Voilà, c'était une petite vidéo sans prétention, comme ça, simplement pour un petit peu
appuyer à nouveau mon message pour être sûr qu'il soit compris et puis pour faire un peu un petit bilan de réalisation de rêve. Voilà, je suis super contente de mon parcours jusqu'ici et contente d'être toujours là depuis 2014, même si j'ai beaucoup baissé en visibilité, mais c'est pas grave parce que ma vie continue. Merci à tous, merci à ceux qui sont toujours là et bienvenue peut-être aux nouveaux qui croiseraient ma route. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.